Bienvenue, comment dépasser la peur du changement? C'est notre rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis, 12h45, heure de Paris, avec le Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment dépasser la peur du changement parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, vos ambitions, vos aspirations. Et donc, c'est vraiment important pour vous de savoir comment faire, comment vous mettre dans cette nouvelle dynamique, sinon vous allez rester là où vous êtes. Et il y a des choses à faire, d'accord? Donc, en attendant, aujourd'hui, il n'y a pas de partage sur les réseaux sociaux, malheureusement. Donc, ce qu'on fera, c'est que Maïka va le retélécharger plus tard sur Facebook. Vous pourrez partager le live pour pouvoir accéder aux transcriptions pour ceux qui le souhaitent, d'accord? OK. Ensuite, donc pour recevoir les replays, pensez bien à vous inscrire sur ma liste VIP. Comme ça, vous pourrez recevoir les playlists ou sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou sur l'application Telegram pour pouvoir être sûr d'être averti des prochains lives. Et si vous avez une success story à nous partager, story@faridaakadiri.com. Ainsi, on pourra lire vos belles transformations. Donc d'ailleurs, pendant qu'on attendait, j'espère que vous avez tous mis ce que vous avez réalisé entre la semaine dernière et aujourd'hui parce que vraiment, CSLM, c'est du concret. Et pour vous y aider, donc le samedi 9 mars, j'organise le prochain Laisse rayonner ta confiance qui est vraiment un séminaire. C'est une journée, donc c'est que pour les femmes. Donc, messieurs, je suis vraiment désolée, pas cette fois-ci. Donc, ça va être vraiment une journée entre nous pour pouvoir échanger, partager et vraiment comprendre l'importance non seulement d'avoir confiance en soi, mais comment grandir dans notre confiance en nous. Parce que la confiance en nous, elle est progressive. Le degré de confiance en vous qu'il vous fallait pour passer le bac, pour réussir vos études, est différent maintenant que ce qu'on va vous demander aujourd'hui si vous devez gérer une équipe, si vous devez développer votre entreprise, si vous aspirez à des postes de haute direction. Donc, vous devez vraiment prendre conscience, vous devez vraiment apprendre. Et même moi, qui ai animé le séminaire l'an dernier et aujourd'hui, mon degré de confiance entre l'an dernier et aujourd'hui, il n'est juste pas le même. Donc, c'est pas juste du réchauffé, des vieux trucs que je vais vous ressortir, mais vraiment vous donner les nouvelles informations que j'ai apprises, que j'ai découvertes moi-même. Parce que je suis continuellement en train de progresser, d'aller vers mes objectifs, d'atteindre mes buts que je suis fixés. Et ça demande un sacré degré de confiance en vous. Et justement, c'est votre confiance en vous qui va attirer à vous les opportunités. Ce n'est pas l'inverse. Si vous trouvez que les choses sont difficiles pour vous, que vous devez toujours ramer, que c'est toujours à vous de faire vos efforts et que rien ne vient vers vous, c'est parce que votre confiance n'est pas rayonnante. Vous n'êtes pas lumineuse pour que les choses viennent à vous. Et littéralement, je vous dis, quand je suis là, on est en train de finir les 175 questions pour ceux qui avaient demandé ça la semaine dernière. On est en train de finir, vous devriez le recevoir très, très prochainement. Et donc, à force de voyager, de faire tous ces séminaires-là, forcément, ça me donne un autre niveau de confiance et les opportunités viennent à moi. Mais j'ai des clients qui me recommandent, qui m'envoient des opportunités, qui m'envoient d'autres clients. Donc, moi, je suis chez moi et je reçois les informations parce que j'ai décidé que non, je travaille de l'intérieur vers l'extérieur et que si je projette cette lumière, les opportunités vont venir à moi. Et donc, ça change tout, quel que soit votre domaine. Ça va changer dans vos relations, quelles qu'elles soient, que vous soyez en couple ou pas en couple. Vous allez voir que votre rayonnement va attirer les bons comportements ou les bonnes personnes dans votre carrière, dans vos relations amicales, dans vos relations professionnelles. Et ça fait toute la différence. Mais vous devez vraiment prendre ce temps de développer cette partie de vous, d'en prendre conscience. Avoir conscience en soi, c'est pas juste une question d'affirmation. Et parfois, on a confiance en soi dans un domaine, mais on n'a pas confiance en soi dans d'autres domaines, ou on a confiance en soi parce qu'on sait qu'on a les compétences, mais on n'a pas forcément l'influence nécessaire pour attirer ce qu'on veut. Donc, vraiment, cette journée, elle va être très, très riche.
On va avoir différents intervenants. Donc, d'ailleurs, vous pouvez être participante et donc inscrivez-vous dès maintenant. Maïka va vous poster le lien. Vous pouvez être également intervenante, d'accord? Donc, je vais animer des tables rondes. Donc, si vous souhaitez faire partie des intervenantes, que vous avez un message autour de la confiance en soi, inscrivez-vous. Il y a un formulaire d'application et comme ça, je vous contacterai. Et également, comme ça va être une journée des femmes autour de la femme, si vous souhaitez exposer parce que vous avez des produits, des services à destination des femmes et vous avez envie de faire la promotion, c'est également possible d'être exposant. Donc, je n'ai pas pensé à donner tous les liens à Maïka, mais donnez votre nom, votre adresse email à Maïka en disant qu'est-ce qui vous intéresse et elle vous enverra les liens juste après. Et donc là, aujourd'hui, donc juste pendant 24 heures, donc c'est aujourd'hui jusqu'à demain, jeudi, 12h45, hein, pas demain midi, pas demain minuit, mais vraiment, parce que souvent les gens me disent, mais Farida, j'ai une question, ceci, cela. Donc, je vous propose pour uniquement, si vous achetez votre place aujourd'hui, avant demain, midi 45, et absolument envoyez-nous votre reçu en disant, voilà, je bénéficie de la promo 15 minutes parce que moi, je ne peux pas savoir qui est qui. On a fait la promotion partout, donc je ne peux pas me permettre de faire ça à tout le monde. Donc, c'est vraiment pour vous, les personnes du SLM. Vous inscrivez, vous nous envoyez votre reçu et Maïka va vous planifier 15 minutes de coaching avec moi. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, les gens, ils me disent, mais j'ai développé cette capacité vraiment en 10-15 minutes de savoir qu'est-ce qui vous bloque et de vous donner exactement le bon plan d'action. Donc, si vous sentez qu'il y a un domaine de votre vie où justement vous manquez de confiance en vous, d'assertivité, profitez de cette opportunité. Mes clients adorent ça. Ils m'ont d'ailleurs appelé la samouraï parce qu'ils me disent, mais Farida, tu nous poses vraiment, tu vas droit au but, tu vas à la racine des choses. Ça ne me prend pas 2 heures de coaching. Moi, les coachings qui durent 2 heures, moi, ça ne m'intéresse pas. Je commence à m'ennuyer parce que je vais tellement vite dans mon cerveau que j'ai besoin de rythme. Donc, vous avez 15 minutes. On peut les prendre là maintenant ou vous pouvez en profiter après le séminaire. Mais ça va vraiment vous permettre de mettre le doigt sur ce qui vous bloque. Et parfois, c'est juste un élément qui joue le grain de sable et qui sème la zizanie. Et ça va faire toute la différence. Donc, uniquement si vous inscrivez avant demain, midi 45, profitez des 15 minutes, envoyez votre reçu à support@faridakadiri.com et on prendra rendez-vous, vous allez voir. Cette journée-là, vous allez rentrer chez vous samedi soir et vous allez dire « Waouh, je ne suis juste plus la même femme ». Il y a une énergie qui va se dégager en vous juste incroyable. Donc, voilà. Pourquoi c'est important? Et c'est le lien avec la peur du changement. Vous devez apprendre, c'est votre confiance en vous, d'accord? C'est votre confiance en vous qui va vous permettre de dépasser la peur du changement. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder 3 points par rapport à ça. Le premier, c'est vraiment de comprendre d'où vient la peur du changement. Vous devez être capable d'identifier ça. D'où est-ce qu'elle vient, cette peur du changement? Ensuite, numéro 2, on va parler de la nécessité du changement. Vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, le statu quo n'existe pas, soit on progresse, soit on régresse. Donc, ça veut dire quoi? Le changement, vous n'avez pas le choix en fait. Donc, si vous ne choisissez pas de changer, vous allez changer dans la douleur. Donc, on veut éviter ça. Et enfin, je vous donnerai 3 stratégies que vous pouvez appliquer dès maintenant pour dépasser votre peur du changement. Donc, comme d'habitude, je veux que ce soit interactif. Donc, posez-moi des questions, commentez, partagez vos expériences, qu'on puisse le faire. OK? Donc, avant de démarrer, comme ça vous permet de réfléchir un petit peu à ça. Juste les succès de la journée, réalisation de nouvelles portes ouvertes d'écoles d'architecture et de déco, inscription à mon mastermind immobilier, visite d'un bien supplémentaire. Donc, c'est vraiment bien de vous voir accomplir les choses. Beaucoup trop d'entre vous, vous vous focalisez sur les efforts et pas assez sur les réalisations. Personne ne va se rappeler de vous pour vos efforts. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Personne ne va se rappeler de vous parce que vous avez fait des efforts. On ne se rappelle que de ceux qui accomplissent des choses, que ceux qui gagnent, que ceux qui sont en première position. Donc, vous devez décider dans quelle catégorie vous voulez être. Moi, j'ai dit, je ne suis pas venue dans cette vie pour être transparente.
D'accord? Dieu m'a fait noir, c'est pour qu'on me remarque, c'est pour une raison. Je ne suis pas transparente. Donc, vous devez savoir. Mais pour ne pas être invisible, bah, qu'est-ce que vous devez commencer à accomplir les choses et à vous focaliser dessus. Quand je revenais de Miami, je regardais ce documentaire. Et si vous avez l'opportunité de le suivre, suivez-le sur Serena Williams. Et c'était vraiment inspirant de voir parce que elle a eu sa fille et en même temps, elle a décidé de l'allaiter et de reprendre le tennis professionnel. Pour celles qui sont mamans, vous savez que c'est un sacré challenge. Donc, d'avoir une carrière au top comme Serena Williams et en même temps de dire, mais non, mais être maman, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire. Et à un moment donné, son coach qui lui dit, ça ne va pas là. Ça ne va pas. Tu ne vas pas gagner si tu continues de faire ce que tu es en train de faire. Et elle est là, oui, mais attends, mais je fais beaucoup d'efforts. Tu sais pas tout ce que je fais tous les jours. Mais c'est vraiment, et j'ai envie de dire, enfin, c'est une championne, quoi. C'est une championne. Et c'est pour ça que chaque champion a un coach, parce que parfois, vous êtes tellement la tête dans le guidon que vous ne voyez pas les choses. Et il lui dit, non, mais oui, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu ne fais pas la seule chose qui va avoir un impact, rien ne va se passer, tu ne vas pas pouvoir gagner. Et il la challenge, en fait. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Oui, mais Farida, mais je fais ci, mais je suis sur Instagram, mais je suis Facebook, je fais telle information. Mais si à la fin de la journée, vous n'avez pas closé vos clients pour votre business, à quoi ça sert? Vous pouvez vous éparpiller et vous n'aurez pas les résultats s'il y a une chose que vous ne faites pas correctement. Et ça commence dans votre mindset et dans la détermination. Donc, c'est vraiment important. Et challengez-vous. Chaque mercredi, vous devez être capable de venir poster dans ce groupe et dire voilà ce que j'ai accompli en une semaine. Voilà ce que j'ai accompli. Pas ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai accompli. Et vous allez voir, si vous n'accomplissez pas suffisamment de choses, c'est que vous avez la peur du changement, parce que vous avez la peur de vous dépasser. OK? Donc, d'où vient la peur du changement? D'après vous, posez-vous la question, dans le passé, vous aviez peur de changer, ça venait de quoi? Marquez-le-moi. Ma peur du changement venait de quoi? Vous devez pouvoir anticiper. Hier, je commençais un nouveau coaching business boost avec une cliente, une coach. Et donc, je lui dis, alors faisons le point depuis notre dernière intervention. Elle me dit, oh là là, mais tout va tellement vite, ça me fait peur. D'accord? Donc, elle avait cette parce que c'est ça, en fait. La réussite arrive vite. Et si vous avez peur que les choses accélèrent, c'est que vous avez peur de changer. La peur d'échouer d'abord, d'accord? Donc, numéro un, la peur d'échouer. Parce qu'on a peur d'échouer, on ne va pas vouloir changer parce qu'on va dire, oui, mais et si ça ne marche pas? Ou au contraire, la peur de réussir. Parce que oui, bah, vous allez réussir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez changer. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir, vous allez changer d'environnement, vous allez changer de job, vous allez changer de collègue, vous allez changer de lieu de vie. Votre compte en banque va changer. Vous n'allez plus avoir les 1 000 euros, les 2 000 euros que vous avez. Vous allez commencer à avoir les 100 000 euros, les 1 million d'euros dans votre compte en banque. Et donc ça, pour certains, la peur de réussir. Parce qu'on sait qu'on va changer. Donc, vous devez être clair. Et le troisième élément, c'est la peur de la critique. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je dérange? Et si on ne m'aime plus? Vous devez être clair que ça va être possible. Et vous devez vous le dépasser. Je me rappelle au mois de décembre, vous savez, je vous ai dit que après avoir accompli Weekend United, et c'est pour ça que les réalisations sont super, méga importantes. Quand j'ai fini Weekend United, je suis tombée malade. Et après, je me suis dit, non, mais c'est pas normal, tu vois, tu peux pas juste mettre autant d'énergie pour être fatiguée. Et à un moment donné, je me dis, OK, il faut que je change quelque chose dans ma manière de penser. Et c'est là, à ce moment-là, je prends conscience des choses. Je fais, mais Farida, c'est un rêve que tu avais depuis 4 ans d'organiser une conférence internationale en anglais à Paris avec des speakers qui viennent des 3 continents. Et ça m'a donné
une nouvelle énergie. Ça m'a donné une vraie confiance en moi parce que ça y est, j'avais concrétisé. J'étais plus dans les idées, j'avais matérialisé les choses. Et c'était juste incroyable. Donc, c'est pour ça que vous devez d'abord avoir des réalisations parce que ça vous ancre, ça vous donne confiance en vous. Et ensuite,